par l'exercice numéro 1. Dessiner un graphique de la loi normale centrée réduite. Marquer l'axe des x aux valeurs moins 3, 2, moins 2, je crois, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, première chose, on va dessiner ce graphique. Alors ici, on n'est pas obligé de dessiner, d'accord, la partie inférieure parce que en dessous de y, voilà, parce que on sait que c'est une densité et obligatoirement il est positif, bien sûr sur l'axe des x. Alors on peut dessiner ici, on aura un moins 1, moins 2, moins 3 et 1, 2, 3. Alors ça c'est un exercice très important hein, pour commencer un peu ce chapitre. Pourquoi? Parce que ça permet quand même de comprendre le sens de la loi normale. Centrée réduite, alors on est ici 0. Alors comme j'ai dit, la valeur la plus importante, ça va être ici. Donc elle est centrée sur l'axe des zéros. D'accord? Donc il y aura une symétrie, si vous voulez, et elle s'éteigne vers le moins 3. Alors la même chose ici. D'accord? Donc elle va ressembler à ça. Alors en réalité, elle s'approche beaucoup de l'axe des x, énormément, vers la dernière valeur. Énormément, donc ça va être quelque chose comme ça. Et puis ici, faire quelque chose comme ça, sans toucher l'axe des x. Très bien. Alors, première question, on nous demande de calculer la probabilité de z entre... Donc z, il y a eu ici changement de variable, donc c'est bon, on peut aller directement sur la table où vous avez les valeurs des probabilités qui correspondent au z. Alors on a petit a, la probabilité de z entre 0 et 1. Z entre 0 et 1. Ça va être tout simplement, alors on fait, alors c'est un intervalle hein, entre 0 et 1. Regardez, alors on va faire quoi? On va faire la probabilité de z, d'accord? Ici, elle va être égale ou supérieure hein, entre z et 0, ça veut dire inférieure ou égale, d'accord, à 1, moins la probabilité de z supérieur ou égal à 0, d'accord? Parce que entre z, regardez, z il est supérieur à 0 et il est inférieur à 1. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, si vous cherchez sur la table, vous allez trouver une probabilité de 0,3413. D'accord? Alors, pour les z, vous avez un axe sur le côté gauche, où vous avez les valeurs, et sur l'axe qui est la première ligne sur la table, vous avez les valeurs des décimales. Donc, si vous avez 1, c'est 1,00. D'accord? Donc, 1, c'est sur la première colonne qui est sur le côté gauche, et pour les valeurs des décimales, ça veut dire les valeurs qui sont après la virgule, vous allez les chercher sur la partie supérieure de la table. Très bien. Alors, on a deuxième question ici. Z entre 0 et 1,5. Alors, la probabilité de Z, il est entre 0 et 1,5. Ça va être la même chose. La probabilité de Z va être inférieure ou égale à 1,5 moins la probabilité de Z supérieure ou égale à 0. Vous allez trouver une probabilité ici de 0,4332. Très bien. Alors, ça c'est B. La question numéro C, probabilité de Z entre 0 et 2. Alors, je vais effacer ça. Alors, la probabilité de Z entre 0 et 2. Voilà. Vous allez ici trouver la même chose. Probabilité de Z, il est inférieur ou égal à 2, moins la probabilité de Z supérieur ou égal à 0. Vous allez tomber sur une probabilité de 0,4772. Et enfin D, la probabilité de Z entre 0 et 2,5. 2,5, la même chose. Vous allez faire tout simplement la différence et vous allez tomber sur une probabilité de 0,4938. D'accord? Remarquez ici, bien sûr, 0,2, on a 0,25, vous allez tomber sur une probabilité supérieure. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a augmenté, si vous voulez, l'intervalle. Automatiquement, la probabilité va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est un cumul de probabilités qu'on calcule avec la table des Z. Voilà. Donc, on a terminé cet exercice numéro 1.